Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fête des mamans pour toutes les mamans et un bon dimanche pour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine, on recommence et j'ai envie en fait de vous parler d'ancrage. Pourquoi d'ancrage? Parce qu'en fait c'est vraiment très important d'être bien ancré. Être ancré en fait ça signifie bien pouvoir profiter de chaque instant, vivre le moment présent. Ça signifie également se sentir bien dans son corps. Être ancré, c'est vraiment relié en fait à la terre, à vos racines et ça a vraiment une énorme importance d'être bien ancré pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être paré pour le quotidien, pour pouvoir faire face en fait à tout. Et avec une certaine, on va dire, un certain recul et ne pas prendre en fait les choses trop à cœur parce que être ancré, ça signifie que on est ancré en soi, que l'on prend conscience du moment et surtout que l'on efface en fait tout ce qui est superflu, tout ce dont on n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors c'est vraiment un très gros sujet, l'ancrage, et c'est vrai qu'il y a vraiment 4 pierres en fait qui peuvent vous aider au choix à être ancré. Et voilà, c'est l'objet de ma petite vidéo. La pierre, en fait, une première pierre dont je vais vous parler, en fait, c'est le jaspe dalmatien. C'est une pierre d'ancrage qui va vous permettre, en fait, de positiver, qui va vous permettre également de restaurer le sens de l'humour, qui va vous permettre également bien sûr de travailler votre ancrage et qui va vous permettre également de travailler sur le sang-froid. C'est une pierre en fait que je ne connais pas du tout pour être honnête avec vous, mais lorsque j'ai travaillé mon sujet tous les jours en fait, je parle d'un sujet en particulier, lorsque j'ai travaillé mon sujet sur l'ancrage, eh bien j'ai découvert que cette pierre pouvait vraiment vous aider pour travailler donc sur votre ancrage, sur vos racines, comment être bien dans ses baskets, dans son corps, dans ses baskets et dans sa tête. C'est vraiment ça en fait l'ancrage. Pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir avancer, il nous faut vraiment être bien, bien ancré dans la terre, être bien avec ses racines et pouvoir en fait aller de l'avant. Donc voilà, cette pierre-là en fait doit vous aider à positiver, à restaurer votre sens de l'humour, à être bien ancré et à garder votre sang-froid. Donc c'est le jaspe dalmatien. Donc chez Giant Joy, au niveau des modèles de bracelets bien-être en jaspe dalmatien, on en a 2. Voilà, Brigitte et Zoé. Donc vous voyez, c'est vraiment une belle pierre, comme un dalmatien en fait. Et c'est une pierre d'ancrage. Donc vraiment dans la positivité, le sens de l'humour. Et voilà, c'est cette pierre qui va vraiment vous aider dans cette optique-là. La deuxième pierre, en fait, qui est une pierre d'ancrage, c'est le jaspe rouge. Alors le jaspe rouge, en fait, c'est vraiment une pierre qui va vous aider, on va dire, à tout ce qui est l'écoute et la compréhension des événements. C'est une pierre également qui va vous permettre de passer à l'action. C'est vraiment important lorsque l'on est ancré de pouvoir se débarrasser du superflu, d'aller de l'avant et de pouvoir passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut vraiment bien être ancré, bien être à l'aise dans ses baskets. Et c'est ce que le jaspe rouge, en fait, va vous apporter. C'est aussi une pierre, en fait, qui va vous être d'une aide très utile lorsque vous avez des problèmes hormonaux. C'est franchement, moi, la pierre, personnellement, que je conseille à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes qui ont des problèmes hormonaux. Eh bien, cette pierre-là est vraiment, vraiment d'une aide très précieuse. C'est aussi en fait une pierre qui va favoriser l'instant présent. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ancrage, ça permet de profiter de l'instant présent, profiter de chaque instant. Et bien cette pierre-là, en fait, le jaspe rouge va vous permettre bien de profiter de chaque instant. Carpe diem, comme on dit. C'est aussi une pierre qui va vous permettre, on va dire, qui va vous donner de l'énergie lorsque vous avez une grosse fatigue. Cette pierre-là, le rouge, en fait, va vraiment vous permettre, d'aller de l'avant et de trouver l'énergie. Alors, en règle générale, je conseille de porter les bracelets bien-être jour et nuit pour avoir une efficacité optimale. Par contre, là, pour le jaspe rouge, non, comme la cornaline, par exemple, tout ce qui est pierre, en fait, qui procure de l'énergie, bon, là, je le déconseille fortement la nuit. Sinon, le sommeil, ça va pas du tout être ça. Donc, le jaspe rouge, c'est pareil, c'est une pierre vraiment que je déconseille à porter la nuit. Mais c'est vraiment une pierre qui va vous apporter justement de l'énergie, pour aller à l'action aussi, pour passer à l'action. Donc voilà, c'est franchement une pierre
énergie, action, qui va vous permettre en fait eh bien de vous libérer, on va dire, de tout ce qui, de tout ce qui bouche, on va dire, votre chemin, les personnes, hein, que ça soit matériel ou que ça soit humaine, ça va vraiment en fait vous permettre de vous débarrasser de tout ça pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir ne plus se retourner en arrière en fait, hein, c'est vraiment ça le principe. Aller de l'avant sans se retourner en arrière, c'est vraiment le jaspe rouge qui va vous y aider. Alors donc elle régule les hormones féminines et c'est une pierre aussi qui va activer la libido. Donc oui, c'est toujours intéressant également. C'est vraiment une pierre qui va vous aider dans ce sens-là. Alors 2 modèles de bracelets bien-être en jaspe rouge. Hop. Donc vous avez Jacqueline pour celui-ci et Jen pour celui-ci. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Jen c'est celui-ci. Jacqueline c'est celui-ci. Vous voyez, porté. C'est magnifique, hein, cette couleur. Enfin, moi, le rouge, en règle générale, j'adore. Et c'est vrai que c'est une très belle couleur. Et c'est franchement une pierre qui va vous permettre d'être ancré et de passer à l'action. C'est vraiment ça, le principe du jaspe rouge. Pardon. Une autre pierre qui va vous permettre d'être ancré. Hop, je vais vous trouver les modèles. J'ai déjà son petit nom. C'est la tourmaline. Alors, très belle pierre, la tourmaline. Alors la tourmaline, c'est vraiment une pierre, c'est une pierre d'ancrage, hein, donc qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. C'est franchement ça, pour pouvoir aller de l'avant, passer à l'action également. Mais c'est plus une pierre, on va dire, libératrice. Elle va vous permettre en fait de vous libérer des peurs que l'on peut avoir et d'être bien ancré. C'est vraiment ça aussi, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ancrage, c'est pouvoir aller de l'avant, c'est pouvoir passer à l'action et c'est pouvoir se libérer en fait. Et là, en fait, c'est la tourmaline qui va jouer le rôle de la libération. Alors c'est aussi une pierre qui va vous permettre de respecter vos limites personnelles, d'apprendre à mieux vous connaître en fait. Alors mieux vous connaître, ça va permettre aussi d'aller vers les autres, hein. C'est souvent comme ça. Lorsqu'on connaît nos limites, lorsque l'on se connaît bien, qu'on connaît toutes nos qualités, nos défauts et qu'on sait où on doit aller, c'est plus facile en fait d'aller vers les autres. Et cette pierre-là, en fait, la tourmaline, va vous permettre d'aller vers les autres. C'est aussi une pierre en fait qui inspire l'empathie, la compassion. Alors c'est toujours dans un premier lieu envers vous-même pour pouvoir ensuite aller vers les autres. C'est vraiment le même principe. Alors que ça soit pour l'empathie, la compassion, la confiance, c'est toujours ça en fait. Si moi je me fais confiance, je vais faire plus confiance aux autres. Si moi j'ai plus d'empathie envers moi-même, j'en aurai forcément plus envers les autres. C'est vraiment ça en fait, hein, l'objectif. Et c'est cette pierre-là en fait qui va vous aider ça. C'est vraiment une pierre douce qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'avoir plus de compassion, d'avoir plus d'amour, enfin peut-être d'amour pour vous-même, mais surtout d'avoir plus d'empathie envers vous-même pour pouvoir ensuite aller vers les autres et passer à l'action. C'est vraiment une pierre de libération également, hein, la tourmaline. C'est une pierre qui va vous aider pour tout ce qui est système nerveux, système digestif également. Et je l'avais conseillé sur mon sujet pour l'épilepsie et également pour la dyslexie. C'est une pierre qui va également être d'une aide très précieuse. Alors, il existe 2 modèles en tourmaline. C'est mon prochain bracelet, je vous avoue. J'ai pas encore fait mon choix. Mais c'est cette pierre-là que je vais choisir en tous les cas la prochaine fois. Alors, hop, je vais y arriver. Le premier bracelet bien-être, c'est le modèle Christiane. Et le deuxième avec la petite boule, c'est le modèle Baudiacé. Voilà, Christiane et Baudiacé pour la tourmaline. Donc, pierre d'ancrage également. Donc là, on va aborder la 4e pierre, dis donc. La 4e pierre pour vous permettre d'être bien ancré. Alors, bien sûr, c'est au choix, hein. C'est vraiment la pierre qui vous correspond le plus. Si vous recherchez l'ancrage, c'est l'une de ces 4 pierres au choix. Donc là, c'est le quartz tourmaline. Alors, c'est une pierre plus, on va dire, une pierre d'ancrage, bien sûr, mais c'est aussi une pierre de protection. Se protéger des autres, se protéger des énergies négatives, se protéger également aussi de tout ce qu'on peut avoir comme addiction. C'est cette pierre-là en fait qui va vous aider, donc le quartz tourmaline. C'est vraiment une pierre en fait qui va neutraliser les ondes électromagnétiques, hein, tout ce qui peut être nuisible et qui va en fait neutraliser le stress principalement. Tout le stress que l'on peut avoir, on va dire parce que on absorbe l'énergie négative des autres ou aussi par rapport aux ondes électromagnétiques.
énergétique, hein, ça joue également un facteur déclenchant au niveau du stress. Donc cette pierre-là, en fait, ça va être une éponge, elle va absorber les énergies négatives pour que vous puissiez mieux vous ancrer et également, bien sûr, aller de l'avant. C'est une pierre qui va vous aider à chasser en fait les pensées négatives. C'est vraiment plus ça en fait. Hein. Le quartz tourmaline, c'est vraiment chasser tout ce qui est négatif, que ça soit pensée, que ça soit les personnes humaines, on va dire, que ça soit matériel, tout ce qui vous incombe et tout ce qui est négatif autour de vous. Eh bien, le quartz tourmaline va vous permettre en fait de vous en débarrasser, toujours pour être mieux ancré et pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc il y a 2 magnifiques modèles également en quartz tourmaline. Donc celui-ci, c'est Aude. Hop, voyez, on le voit mieux ainsi. Et vous avez celui-ci, c'est Saba. Donc également 2 modèles en quartz tourmaline. Donc voilà, j'ai fait le tour, on va dire, des pierres que je vous conseille lorsque vous souhaitez être ancré. Sachez que c'est mon sujet du jour également hein, sur ma page Facebook Carole Alito. Donc être ancré, c'est franchement super important pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être bien dans ses baskets, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment, on va dire, ça fait partie de vos racines. Hein, donc c'est vraiment très très important d'être bien ancré pour pouvoir vivre sereinement, vivre pleinement aussi tout ce qui peut nous arriver dans la vie au quotidien. Alors donc il y avait 4 pierres, donc le jaspe dalmatien, donc principalement pour positiver, pour avoir le sens de l'humour. Vous avez également le jaspe rouge pour pouvoir en fait passer à l'action. Hein, c'est vraiment ça le jaspe rouge et sans se retourner derrière en fait. Vous avez également le quartz tourmaline, donc comme là je l'ai dit, le quartz tourmaline c'est pour chasser tout ce qui est négatif et vous avez également la tourmaline pour en fait atténuer toutes vos peurs, toutes les inquiétudes que l'on peut ressentir. Voilà, 4 pierres d'ancrage aujourd'hui, j'espère que voilà, je vous ai bien aidé. Si jamais vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.